Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo après un long temps passé sans en poster de nouvelles, parce que j'ai pas trop le temps, je suis très sollicité, je l'ai un peu cherché mais bon je suis quand même pas mal sollicité, ma priorité c'est quand même de m'occuper de mes clients avant de faire du buzz sur internet. Mon métier, pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc je me mets au service des gens qui me contactent pour essayer de leur trouver des solutions, mais ça commence d'abord par en général un mail, on m'envoie un mail. Ensuite, je veux qu'on se parle d'abord avant de faire une étude, donc on s'appelle. Donc je fais pas de prospection, hein, c'est les gens qui me contactent. Voilà. J'aime bien faire un travail de qualité. Ensuite, je vais envoyer le bilan patrimonial pour avoir une photographie de la situation financière, fiscale, familiale et professionnelle de mes clients, parce que je vais intégrer la retraite dedans aussi. Sachant que bien sûr, je fais pas que du Pinel, et quand je fais du Pinel, vous le savez, je vais vous emmener dans certains départements d'outre-mer, alors pas de panique, hein. Je sais ce que je fais, c'est beaucoup plus fiable et rentable à condition de travailler avec des gens fiables et sérieux, puisque voilà, on a quand même quelques années de recul avec Seb et Rudy, mes associés, donc on sait ce qu'on fait. Puis si vous mettez à ma place d'ailleurs, si je veux jouer au commercial, vous proposez un investissement en DOM alors qu'il y en a des centaines, voire des milliers en métropole, franchement, vous doutez bien que j'ai des raisons de le faire, je choisis pas la facilité, si je veux toucher une commission sans me fatiguer, c'est pas ça que je vais faire, hein. Mais bon, peu importe, je passe rapidement. Donc une fois que j'ai récupéré le bilan, je vais faire une proposition d'investissement, des fois 1, des fois 2, des fois 3, ça dépend des profils des clients. Je veux qu'on s'en parle d'abord, parce que c'est pas moi qui décide. Ensuite, je vais réaliser une étude complète avec une analyse, alors ça prend quelques heures de boulot. Et ensuite, partie la plus importante, on va se faire un débrief, souvent en visio, parce que j'ai un principe, je suis pas un gourou qu'on suit parce que je parle bien. Les gens qui décident d'investir avec moi, c'est qu'ils ont tout compris. Si c'est pas clair, on n'avance pas. Si je dois revoir ma copie, je revois ma copie, c'est pas un problème. Donc c'est un sujet sérieux, l'investissement, on fait pas ça juste parce que je veux payer mon impôt. Voilà. Ce que je vais vous montrer ici, c'est un véritable scandale, c'est une arnaque organisée, car c'est fait dans le lot du client, vous allez le voir après, hein, il y a un scoop dans la vidéo. Donc c'est fait dans le lot du client, et ça m'a tellement énervé par rapport à l'image que ça donne de mon métier et l'avenir des clients en question. Vous allez voir que ça remet en cause tous leurs projets. Si jamais ils avaient fait ça, tous les projets partaient à l'eau et c'était une catastrophe. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que ça m'a énervé. J'ai mis du temps parce que j'arrivais pas à me poser, mais j'y arrive enfin. Donc Christophe D m'a contacté en début d'année parce qu'il m'avait vu notamment en vidéo. Il s'est dit tiens, un type qui dit pas la même chose que les autres, je vais quand même l'interroger parce que ça m'intrigue. Donc il m'a contacté en début d'année. Son objectif, c'était de récupérer un capital en vue de la retraite dans 10-12 ans, parce qu'il habite en région parisienne et qu'avec son épouse, qui sont originaires du sud de la France, il s'est dit tiens, l'occasion de récupérer un capital pour un futur projet immobilier en vue de la retraite, c'était pas bête. Donc au départ, l'idée est bonne, sauf que le support, il est pas bon du tout. Donc pour le reste, ça va pas vous étonner, c'est encore du Pinel, toujours du Pinel, que du Pinel. Et ça ne marche pas, je vous ai déjà expliqué, l'hypothèse de revente, ça ne marche pas, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Moi j'ai un système, un seul qui fonctionne pour envisager une revente, mais j'en ai pas 150 par mois, c'est très rare. Et c'est pas réservé à une élite, c'est juste que voilà, il y a pas beaucoup de produits, j'ai un seul fournisseur qui le fait, il faut être patient, voilà. Donc par contre, quand j'ai une proposition, faut pas trop tarder, parce que on n'est pas nombreux à en vendre, mais la disponibilité est quand même assez limitée. Donc là, cette fois-ci, je vais vous montrer un exemple concret. C'est une étude réalisée par un cabinet de conseil, si on peut appeler ça un cabinet de conseil. Donc on va commencer par l'étude que j'ai qualifiée de bidon, parce que vous allez voir qu'il n'y a que des graphiques, des mots-clés, pas d'analyse. Bon, je vais aller assez vite parce que c'est vraiment ridicule. Donc voici l'étude qu'on a proposée à Christophe D en vue de préparer ses projets pour la retraite. Accrochez-vous bien. Bon, voici ce que ces gens-là appellent une étude. Alors, je vais pas garder toutes les pages hein, parce que c'est impressionnant. Oh, c'est ridicule. Je pouvais pas tout vous montrer, c'était trop long. Puis bon, je vous ai gardé l'essentiel. Donc, ils appellent ça le compte patrimoine retraite. Ça tombe bien parce que Christophe, son objectif, c'était pour la retraite. Mais vous allez voir que ça va virer au cauchemar. Heureusement que j'étais là. Donc le compte patrimoine retraite vous fait bénéficier d'une réduction d'impôt de 18%, alors du montant d'un support fiscal.
C'est plus un appartement pour eux, c'est un support fiscal. C'est une blague. Moi, quand j'ai un support fiscal, ça va être du Girardin, par exemple. Vous voyez, là, ça, c'est un support fiscal. Vous êtes remboursé l'année d'après et vous savez d'avance que vous allez gagner. Il n'y a pas d'incertitude sur une éventuelle revente, comme ici, vous allez le voir après. Donc, je passe vite. Hein, c'est le principe de la loi Pinel en métropole, parce qu'il y a une réduction d'impôt de 18%. Je vous rappelle que dans les DOM, département d'outre-mer, elle est de 29%. Et encore, ça va baisser l'année prochaine. Hein, mais bon, voilà. Donc, j'en ai déjà parlé. Mon expertise, c'est pas juste. Enfin, le Pinel comme ça, moi, j'en fais jamais. Je ne vais pas redévelopper ce que j'ai déjà expliqué sur le Pinel Outre-mer. C'est aussi une des expertises du cabinet. Et voilà, je ne développe pas. Donc, la réduction d'impôt sur 9 ans, oui, ça fait 4 000 € par an. Bon, allez, je passe vite. Ça, c'est le principe de la loi Pinel. Cahier des charges de financier et fiscal. C'est la classe. Donc, à gauche, on vous dit que c'est simple et sécurisé. On va voir que ça ne va pas être le cas. Toujours à droite, hein, l'épargne, les mots-clés, hein, épargne de 400 € par mois, parce que ça rassure, l'épargne. En bas, on vous parle de protection familiale, là c'est vrai, c'est l'assurance décès invalidité sur le crédit. Capitalisé, ben, on va voir que en fait ça va être l'inverse. Et la retraite de Christophe, ses projets, c'était fini pour lui, si jamais il les avait suivis. La chronologie, là aussi, il y a quelques mots-clés, hein, c'est que des graphiques. Hein, donc, alors, tout à gauche, vous avez première consultation. Ils font un audit. Mais en dessous, vous voyez compte patrimoine retraite Pinel. Voilà. Parce que en fait, ils n'ont que ça à vendre. Mais comme tous les autres, hein, quasiment, ils n'ont que ça à vendre. Et vers la droite, vous avez marqué procuration sur des mots-clés. Hein. Officier ministériel pour figer les avantages de votre compte patrimoine retraite. Officier ministériel, c'est le notaire. Et là, à la fin, bah, début de votre épargne, c'est magique. Hein. Mais c'est vraiment, moi, ça m'énerve. Hein. Par rapport à l'image que ça donne de mon métier, ça m'angoisse, mais bon. Le compte patrimoine retraite, si je faisais une étude comme ça, j'aurais honte de moi. Je passe sur le haut, hein, parce qu'ils reprennent les éléments essentiels, dont l'épargne mensuelle lissée de 401 € par mois, donc mensuel, sans oublier l'économie d'impôt, il faut le mettre en avant. Et dans le tableau, là en dessous, vous avez donc en première colonne l'année, deuxième colonne le revenu, c'est le loyer de l'année. Les charges, le crédit, il est décortiqué entre capital remboursé, intérêt payé et assurance décès. L'avant-dernière colonne, c'est la réduction d'impôt. Et toujours pareil, la dernière colonne, c'est l'épargne mensuelle lissée. C'est quoi l'épargne mensuelle? C'est l'effort de trésorerie mensuel moyen de chaque année. Enfin, c'est un effort de trésorerie. Alors là, ça va se corser parce que ça, c'est la conclusion de l'étude. Hypothèse 1, valeur de cession du support fiscal. Le support fiscal, c'est toujours un appartement, mais on veut lui faire oublier qu'il a acheté un appartement. 311 000 et quelques euros, ils ont intégré les frais de notaire au prix d'achat de l'appartement. Et c'est encore une revente au prix d'achat. Et vous allez voir que c'est une vraie blague avec l'analyse que je vais faire après. Vraiment, ça m'agace. Le capital restant dû sur le crédit de 115 000 et quelques. Donc ça veut dire que si je revends 311 000 et que j'ai 315 à rembourser sur le crédit, je vais récupérer capital constitué net d'impôt 95 000 €. Avec une épargne de 401 € par mois, effectivement, oui, avec cette hypothèse, ça fait 16% de rendement annuel de l'investissement. C'est magique. Sauf que la réalité, vous allez voir, comme je le mets, c'est un cauchemar avec l'analyse, je vais y venir après. L'hypothèse 2, ils sont supposés, pas une revente au prix d'achat, hein, ils ont supposé une revente avec une revalorisation du support fiscal de 1% par an. C'est-à-dire ils ont supposé que le prix de l'appartement acheté neuf à 300 et quelques mille euros, le prix allait augmenter de 1% par an. Je ne vais pas commenter, effectivement, c'est complètement idiot, peu importe. Et pour finir, cahier des charges de financier fiscal, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une phrase comme ça. Donc, alors ils mettent bien la fiscalité en haut, parce que, encore une fois, c'est le point clé, hein, mais c'est impressionnant, arrêtez de vouloir à tout prix courir après des réductions d'impôts. Il vaut mieux faire réduction d'impôts, je vous l'ai dit, hein, j'ai des propositions à vous faire en Girardin qui sont très cohérentes. Là, vous avez une réduction d'impôt, vous êtes remboursé l'année d'après. Par contre, si je regarde ce que ça me rapporte par rapport à la vente d'un appartement, c'est sûr que je sers vos intérêts et pas trop les miens. Mais on s'en moque. Le conseil, c'est aussi de s'adapter aux besoins et aux moyens des clients. Donc, fiscalité, alors, c'est simple et sécurisé. Ouais. Toujours le mot-clé épargne 400 € par mois. Et en bas, on vous met, il y a une protection familiale. Alors là, c'est vrai.
La protection familiale, c'est le montant du crédit en fait. C'est l'assurance décès invalidité du crédit. Donc effectivement, c'est vrai. À condition de prendre une assurance décès à 100% sur les deux têtes quand il s'agit d'un couple, ce qui est rarement le cas. Puis retraite, capital, 95 000, enfin voilà, toujours le même baratin. Donc comme je vous l'avais dit, hein, vous avez vu, cette pseudo-étude, c'est que des graphiques, des mots-clés faits pour vendre, hein, c'est pas autre chose, il n'y a pas d'analyse, et c'est toujours ce même objectif de revendre. L'investissement Pinel avec une revente, je vous ai déjà expliqué pourquoi, c'est parce que tant qu'il y a la réduction d'impôt, on ne voit pas qu'on a payé trop cher, que c'est pas rentable. Par contre, quand il n'y a plus la réduction d'impôt, vous dites, ben non, je peux pas le garder, c'est pas possible, c'est plus rentable, donc il faut que je revende. Et ça tombe bien, à chaque fois qu'on vous fait une étude, on vous parle de revente. Donc voilà, c'est bien cadré, c'est fait pour, c'est comme si on vous proposait un investissement immobilier, comme si c'était un produit financier en fait, voilà, avec un taux de rendement interne, enfin du baratin qui m'énerve au plus haut point. Maintenant, je vais vous montrer mon analyse très objective, pardon, et vous allez voir qu'on va tomber de haut, c'est parti. Donc voici maintenant mon analyse. Cette mauvaise blague, vous allez voir, parce que franchement c'est une catastrophe. Bon, allez, on va rentrer dans l'analyse, on y va. Donc là, il s'agissait d'acheter un T3 en loi Pinel, un T3 neuf de 65 mètres carrés. Dans une grande ville, il n'y a pas de problème, on n'est pas en race campagne, on est vraiment dans une grande ville, mais dans un quartier loin du centre. Sans charme particulier, alors bon, je vous l'ai mis, évidemment la plaquette du promoteur vous dit que c'est un quartier très résidentiel, c'est pas vrai. Je sais où c'est exactement, c'est un quartier d'habitation, voilà, il n'y a pas beaucoup de commerce. C'est bien, hein, c'est pas mal fréquenté, mais bon, c'est pas du tout transcendant. Et surtout, au fil des ans, ces dernières années, là, ça fait pas mal d'années qu'on construit des programmes neufs dans ce quartier et que forcément, il y a des appartements à revendre. Donc c'est un quartier correct, mais pas du tout aussi résidentiel que prétendu dans l'étude et dans la plaquette. Le prix du logement hors frais de notaire, donc le prix de l'appartement est 304 461, ce qui nous donne 4 684 € le mètre carré. Donc vous allez voir l'analyse, ça va secouer un peu. Hein. Les résultats faussés de cette étude bidon, j'ai mis ça comme ça parce que je suis très énervé, ça m'agace, c'est toujours pareil. Et l'image, ça va être une catastrophe. En dehors de l'image donnée de mon métier, imaginez l'avenir de ces gens-là s'ils avaient suivi ce cabinet. Enfin, vous allez voir après, c'est une catastrophe. Bon, ils ont oublié le différé sur le crédit au départ, hein, le temps de la construction, je l'ai dit. L'opération a coûté en moyenne 401 € par mois sur 9 ans, parce qu'il n'y a pas de différé, hein. Normalement c'est 10 ans, mais bon, c'est pas grave. Je vais garder leurs chiffres, soit un peu plus de 43 000 €, alors j'ai arrondi en dessous, je vais le faire à chaque fois, que je dis au point où on en est, de toute façon, hein, même si j'arrondis en dessous, c'est-à-dire que ça coûte moins que... Bon bref, j'ai fait une analyse plutôt optimiste. Le capital restant dû sur le crédit, il est à 215 000 € et quelques, j'ai arrondi à 215 000. Ce grand cabinet de conseil suppose une revente au prix d'achat. Ouais, c'est ça le problème. Comme d'habitude, hein, c'est toujours comme ça. Toujours. Alors, ils ont supposé une revente à 311 132, comme je vous l'ai dit avant. Ils ont rajouté les frais de notaire. Pas de problème, on y va. Hein. L'analyse que j'ai faite du marché actuel, j'ai listé les ventes dans l'ancien. Pourquoi je fais ça? Parce que le seul vrai prix de marché, c'est le prix de l'ancien. Le prix du neuf, il est imposé par le promoteur. C'est lui qui décide. Soit vous achetez, soit vous achetez pas, mais il n'y a pas d'offre-demande. Donc le seul marché réel, c'est le marché de l'ancien, parce que si vous vendez votre appartement trop cher par rapport à la ville et au quartier, vous ne le vendrez pas. Il n'y aura pas d'acheteur en face. Donc il y a un prix d'équilibre, c'est le prix de marché, et c'est le prix de l'ancien. Donc je suis allé chercher des ventes dans l'ancien uniquement pour des T3. Donc vous allez voir, j'ai un périmètre très très restreint. Hein. Que des T3 entre 60 et 75 mètres carrés. Je suis remonté sur 2 ans, janvier 2020 à décembre 2021, et sur un périmètre de seulement 500 mètres autour du programme concerné, sachant que si j'élargis un peu plus, je vais en avoir beaucoup plus. Parce que des sorties de défi, il y en a plein. Donc j'ai fait une analyse effectivement très restreinte, mais j'ai quand même trouvé 28 ventes. Hein, donc j'ai fait que des T3 dans un périmètre de 500 mètres seulement, 500 mètres autour du programme. Il y a déjà 28 ventes.
et toutes quasiment sont des sorties de défiscalisation, sauf 2 comme on va le voir. Donc c'est des gens qui revendent avec les mêmes critères, j'ai acheté un appart, c'est un produit financier, je le revends pour récupérer un capital. Donc ils revendent tous en même temps les mêmes produits. Hein. Bonjour la concurrence et bonjour la facilité à revendre. Si j'entre dans le détail, sur ces 28 étroits revendus sur 500 mètres autour, il y en a 2 qui sont vraiment anciens, mais pas hyper anciens non plus, hein, 1991 et 2002. 24 sont des sorties de défiscalisation loi Robien, donc c'est l'ancienne loi qui a précédé la loi Pinel. Donc là les apparts vendus, ils ont été construits entre ceux-là, hein, entre 2007 et 2009, 24 quand même. Hein. Donc je vous mets le festival va continuer, puisqu'effectivement, il y en a d'autres qui vont sortir en fin de défisque. Hein. Et seulement 2 pour l'instant sont des sorties de la loi Cellier, parce que la loi Cellier est beaucoup plus récente, je crois qu'elle date de 2009 ou 2010. Donc les 2 apparts en loi Cellier datent de 2011 et 2012. Donc je vous annonce un nouveau festival qui commence, parce que je vous ai dit, hein, il y a plusieurs programmes neufs qui se sont construits au fil du temps, et ça va continuer les sorties de défiscalisation, donc bonjour la concurrence. Et effectivement, je n'ai pas regardé dans tout le quartier, j'ai pris que 500 mètres autour. Hein. Mais effectivement, j'ai trouvé 28 ventes, malgré mes critères très restrictifs. Bon, bref, passons. Analyse détaillée. Le prix de revente au mètre carré. Alors, rappel de l'hypothèse de ce brillant cabinet, j'ai arrondi, il suppose une revente de l'appartement à 4 700 € le mètre carré. On va voir que le marché, c'est pas du tout ça. Donc l'étude, elle n'est pas fausse, elle est trompeuse, elle est bidon. Les 2 qui sont vraiment anciens, là, construits en 1991 et 2002, ils sont vendus environ, j'ai arrondi à chaque fois, hein, environ 3 000 € le mètre carré. Les 2 sorties de loi Cellier, des apparts construits en 2011 et 2012, il y en a un qui a revendu 2 900, l'autre 3 200. Les 24 sorties de défisque en loi d'Eurobien, il y en a un à 2200, pas de bol, là, il ne doit pas être terrible celui-là. Il y en a quand même 9 entre 2500 et 2700, donc là on est en dessous des 3000. Hein. Et je vous rappelle l'hypothèse de revente du cabinet, 4700. Ça doit être un palais, c'est plus un appartement. Hein. Il y en a 3 à 2800 le mètre carré. Il y en a 3 à 2900. Et il y en a 8, il y en a quand même 8, entre 3000 et 3200, mais il n'y en a que 8. Et le maxi, vous le voyez, hein, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai mis, le maxi, c'est 3200. Donc voici ce que j'ai expliqué, je lui ai refait une étude à Christophe, et voici ce que je lui ai expliqué. La plupart des ventes ont lieu à moins de 3000, il n'y en a que 8 qui sont au-dessus de 3000, bon. Eh ben je vais être optimiste, quand même très optimiste. Hein. J'ai supposé, avec l'étude bidon qu'on lui a remise, j'ai supposé quand même qui revendrait à 3500. Moi, j'y crois pas du tout, surtout qu'en plus, je lui ai dit, si les taux de crédit remontent, le marché risque de se resserrer et les prix de baisser. On verra, en tous les cas, les taux de crédit sont en train de remonter en ce moment. Donc, je suis parti sur une hypothèse folle, une revente à 3500 € le mètre carré, ça nous donne 227 500, et j'arrondis à 230 000. Je continue mon raisonnement optimiste. Dans ce cas-là, il reste un capital à rembourser, comme je vous l'ai montré avant, hein. Le capital à rembourser sur le crédit, il est de 215 000. Donc ça veut dire que si je revends 230, je rembourse 215 à la banque pour le crédit, sans compter les éventuelles pénalités, mais peu importe. Ça veut dire qu'il me reste 15 000 dans la poche. Mais avec des hypothèses quand même plutôt très optimistes. Le problème, c'est que l'opération, en effort d'épargne, vous savez ce que je vous ai montré avant, là, donc en effort de trésorerie, Christophe, il a sorti 43 000 €. Et encore, j'ai arrondi en dessous. 43 000 €. Il a récupéré 15 000, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est perdant de 28 000 €. Parce qu'il n'a même pas remboursé l'effort de trésorerie qu'il a consenti, 43 000 € qu'il a sorti de sa poche. Il récupère 15 000, faites la différence entre les deux, ça veut dire que c'est bien, hein, c'est une opération où il voulait préparer sa retraite, il voulait récupérer un capital pour un projet sur sa retraite, et avec des hypothèses très optimistes, encore une fois, j'insiste, je suis bien énervé quand même, hein, il perd 28 000 €. Donc maintenant, effectivement, je vous l'ai dit, imaginez que le marché se resserre et que, à cause de la hausse des taux de crédit, les prix baissent. Ben, je vous laisse faire la conclusion vous-même. Son projet, il est à l'eau. De toute façon, il est à l'eau dès le départ parce que ça tient pas la route. C'est vraiment très agaçant. Donc, ma conclusion, ben, c'est toujours la même. Et j'en parle en boucle. La loi Pinel, c'est toujours vendu comme ça.
c'est un produit financier, ça va bien se passer, croyez-moi sur parole, il n'y a pas d'analyse, il n'y a que des mots-clés, et c'est une catastrophe, quoi. Et effectivement, je vous l'ai déjà montré, hein, quand je propose un Pinel, notamment en DOM, parce que je fais que ça, moi, en métropole, j'ai d'autres supports. Je suppose jamais une revente. Parce qu'effectivement, un investissement immobilier doit être viable à long terme, ou sinon, il ne faut pas le faire. Voilà. Et c'est vrai que vraiment, c'est agaçant parce qu'on tourne en boucle sur les mêmes trucs tout le temps, quoi. Donc cette analyse, je l'ai envoyée à Christophe, qui m'a remercié chaleureusement parce qu'il me dit mais j'allais faire une bêtise, j'avais pas vu. C'est normal, hein, il n'y a pas de naïveté, c'est que voilà, le conseil c'est un métier, que quand on vous sert une étude et qu'on vous parle avec des mots clés, vous avez tendance à suivre la directive qu'on vous impose sans réfléchir, c'est fait exprès, hein. Donc il me dit, par contre, il me dit, je vous remercie, heureusement que vous étiez là, mais bon, en même temps, ça va, de toute façon, je suis pas engagé. Alors écoutez bien, parce que le scoop arrive là, hein. Et là, je lui dis, mais attendez, vous n'êtes pas engagé, vous m'avez envoyé par mail l'étude, la pseudo-étude qu'on vient de voir là, vous m'avez envoyé la plaquette commerciale du promoteur qui nous parle du quartier, enfin bon, c'est extraordinaire, bien sûr, c'est normal, ils sont là aussi pour vendre. Mais surtout, dans les éléments que vous m'avez envoyés, il y a un contrat de réservation signé en mode YouSign. YouSign, c'est la signature électronique. Donc il était étonné, et je lui dis, mais attendez, donc le rendez-vous qu'il a fait, c'est comme moi, je fais aussi des rendez-vous en visio, lui il est sur Paris, le cabinet il est ailleurs, donc ils ont fait un rendez-vous en visio-conférence, et je lui dis, mais attendez, le contrat de réservation est signé, vous avez dû recevoir un code de signature par SMS. Et là, il me dit, ah oui, vous avez raison, et le cabinet, là, le conseiller, il m'a demandé le code que j'avais reçu par SMS pendant le rendez-vous là qu'on a fait en visio, c'est-à-dire que, je vous promets que c'est pas une blague, hein, le conseiller en question là s'est permis de signer le contrat de réservation à la place du client sans lui dire. C'est pour ça que ça m'a énervé, que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que j'avais jamais vu ça, hein. De l'arnaque, ça existe, alors à ce point-là, bon, je vous donne pas le montant de la commission, il était motivé le type, hein, pour signer le contrat de réservation, mais c'est un scandale. Il a signé le contrat de réservation à la place du client sans lui dire. Je vous promets que c'est pas une blague. Donc ensuite, Christophe, il m'a demandé si j'avais du coup quelque chose à lui proposer. Alors d'abord, je pense que j'étais un peu énervé. Je lui ai répondu non, parce que moi, je fais pas de paris sur l'avenir. Vous vous rendez compte, c'est votre avenir que vous mettez en jeu. Comment je pourrais projeter une revente? Bon, et puis ça a dû me prendre un mois et demi. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais t'es bête, t'as un support qui s'adapte à ça. J'en ai pas beaucoup, mais effectivement, j'ai un support immobilier qui peut s'adapter à ce genre de situation. Donc là, je lui ai envoyé une étude que j'ai faite pour un autre client récemment, pour lui permettre de réfléchir. On en reparlera ensemble après. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours la même chose, mais le problème qu'on a avec les cabinets de conseil, et même les banques, parce que les banques s'y sont mises, c'est que ils vont vous proposer du Pinel parce qu'ils n'ont que ça à vendre. C'est-à-dire qu'ils font leur course sur Internet, où ils ont des fournisseurs qui leur apportent des lots de produits à vendre. Ils savent jamais ce qu'ils vendent. Là, j'ai un exemple complètement caricatural récemment. J'ai un client qui m'a envoyé un ami à lui, et il me dit, Michael me dit, Patrick, j'ai rendez-vous avec ma banque. Je lui dis, tu vas voir, je suis sûr qu'ils vont te proposer du Pinel. Ah bon, tu crois? C'est sûr, ils vont te proposer du Pinel. Ça va pas louper. Ils lui ont proposé un investissement en loi Pinel. Alors déjà, ça le grattait un peu parce que ils lui ont proposé un investissement, je vais rentrer dans le détail, sur Toulouse, un T2 à 4 000 € le mètre carré. Bon, ça dépend des quartiers, mais surtout quand je lui ai demandé le quartier, il m'a envoyé les liens. On est dans le quartier des Isards à Toulouse. Allez chercher sur Internet, Isards, vous pouvez mettre trafic de drogue par exemple, des choses comme ça en mots-clés, 4 000 € le mètre carré. Hein. Enfin bon, parenthèse fermée, mais c'est agaçant là. Donc c'est sa banque qui lui a proposé ça. Donc en fait, c'est toujours pareil. Il y a toujours une hypothèse de revente, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, le manque de rentabilité quand il n'y a plus la réduction d'impôt. Et puis toutes les études sont faites pour vendre, pas pour proposer une vraie analyse. Et ça m'énerve. Parce qu'effectivement, moi des fois, je mets 8 ou 10 heures à faire une étude, parce que je mets une analyse, parce que je mets 2 produits différents, ça arrive. Là, en une demi-heure, c'est fait, quoi. Il n'y a même pas besoin de se fatiguer. Mais c'est quand même énorme parce que ça nuit aux intérêts du client. Et je vous rappelle, son avenir à Christophe, là, il était par terre. Ses projets d'investissement en vue de la retraite, c'était foutu. Donc voilà, réfléchissez bien quand même. Essayez de vous servir des vidéos que j'ai postées. Il y en a d'autres plus anciennes, peut-être un peu moins bien réalisées, mais
Il y a vraiment des éléments de réflexion, et faites attention à ce qu'on vous raconte, vérifiez ce qu'on vous dit. C'est pas compliqué. Ne faites pas confiance a priori aux gens, y compris à moi d'ailleurs, hein. Je vais être capable de vous expliquer pourquoi je vous propose ci ou ça. Et puis bon, voilà, j'essaierai de j'ai d'autres idées de vidéos, mais j'ai pas le temps. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez un exemple concret, pour une fois, j'ai montré un exemple d'étude réalisée par un cabinet concurrent. Et puis bah, je vous dis, soyez prudents, hein, vigilants. Et puis merci pour votre attention et à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo dans ce que j'ai appelé à une époque mon salon du patrimoine. Au revoir.